Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on s'occupe de nos véhicules qui sont à vendre. Donc derrière moi j'ai la Peugeot 308 blanche là qui est actuellement en vente chez Locasmart. Donc je vais l'amener au contrôle technique. Il est actuellement 7h et quelques du matin. Je vais la déposer à un centre de contrôle technique à côté de mon bureau. Donc je vais au travail, donc je vais la déposer au contrôle technique à côté du bureau en allant au travail. Et puis en fin de journée, je récupérerai mon véhicule et je retournerai avec, tout simplement. Donc là, ça y est, il est 8h et quelques. Donc on a amené le véhicule devant le contrôle technique, le Autovision, qui doit ouvrir à 8h30. Donc on attend que le centre de contrôle technique ouvre. Alors je vais vous montrer un petit peu quelque chose. Donc là, le contrôle technique, il n'est pas expiré vraiment. Il expire le 27 juin 2025. Mais si on, là on est en mois de janvier, on est le 12 janvier. Donc, mais si on veut pouvoir vendre le véhicule, il faut un contrôle technique récent de moins de 6 mois. Donc c'est pour ça que je l'ai amené ici au centre de contrôle technique. Et je vais vous montrer un truc sur le pare-brise. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Juste ici là, il y a un tout petit impact. Je sais pas si vous le voyez là, le petit point. Il y a un tout petit impact. Donc ça, je sais pas si ça passe le contrôle technique. Excusez-moi, j'ai été coupé. Donc comme je vous disais, juste ici, il y a un petit point, un petit impact. Donc c'est pour ça qu'on est allé dans ce centre de contrôle technique, parce que juste à côté il y a un France pare-brise. Donc on va leur demander pareil quand ils vont ouvrir, selon le centre de France pare-brise, est-ce que ce petit point, ce petit impact c'est gênant pour le contrôle technique? Si oui, bah on va faire réparer avec de la résine avant de l'amener juste ici à Autovision. Et donc du coup là on attend tranquillement l'ouverture des deux pour pouvoir leur poser la question et laisser le véhicule, et ensuite on va aller au bureau. Pendant qu'on y est, petite anecdote, juste en face on a un centre des impôts où on peut y payer ses amendes. Je me souviens qu'une fois j'avais reçu une amende majorée parce que j'avais pas reçu l'amende initiale, et je m'étais retrouvé comme eux là, à devoir faire la queue comme ça tôt le matin là, sous ce froid, et je peux vous dire que c'est pas très agréable. Donc bon courage à eux pour ceux qui font la queue là pour payer leurs amendes ou pour contester, c'est vraiment pas cool. Donc là ça y est, il est 17h. Donc on vient récupérer le véhicule au contrôle technique. Le véhicule qui est juste là, donc c'est tout bon. Le véhicule a passé le contrôle technique malgré le petit impact que je vous avais montré sur le pare-brise. Je vais vous montrer le compte rendu de la visite. Hop. Donc pour ceux qui veulent voir de l'intérieur, on le voit mieux je pense. Le petit impact il est juste ici. Je sais pas si on le voit. On le voit peut-être un peu mieux. Là. C'est même pas un impact, c'est une fissure finalement. Donc c'est une toute petite fissure, mais c'est vraiment pas profond. J'ai demandé à France pare-brise, ils m'ont dit que c'était pas la peine de le changer pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de risque que ça pète pour l'instant, et c'est vraiment si ça pète qu'il faudra changer, donc ça sert à rien de changer pour l'instant. Donc comme vous pouvez voir, le contrôle technique, il est vierge de ses vierges. Il n'y a rien à signaler, à part, comme je vous l'ai dit là, l'état des vitrages, vite fissuré, donc ça fait référence à ce que je vous ai montré. Mais sinon le véhicule il est propre à l'intérieur comme à l'extérieur, je vous l'ai montré. On a changé les roues, on a changé quoi d'autre, on a fait la vidange. Il n'y avait pas grand chose à faire sur le véhicule depuis qu'on l'a acheté. Le véhicule il est propre, il est bien entretenu, donc voilà. Donc il est disponible à la vente chez Locasmart. Si jamais vous le souhaitez en achat ou en location, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là il est 18h et quelques, on vient de remettre le véhicule à sa place dans le parking. Entre temps, j'ai mon Dacia Jogger qui était parti en location hier qui est revenu. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici c'est la place de la Peugeot 308. Comme sachant que je l'avais prise avec moi toute la journée pendant nos contrôles techniques, le monsieur qui a pris la Dacia Jogger, il avait garé la Peugeot 308, la Dacia Jogger à l'emplacement de la Peugeot 308. Au lieu que sa place est ici et que j'ai même mis une affiche au mur, là, il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas vue, avec la plaque d'immatriculation de la Dacia Jogger pour bien lui indiquer à quel endroit il fallait la restituer. Mais bon, les gens, ils n'aiment pas lire, hein, visiblement, ils n'aiment pas la lecture. Et en plus de ça, je voulais vous montrer un petit truc aussi lors de ce retour de loc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment le véhicule il était propre. Et regardez dans quel état il revient. Donc ça sera facturé, ça c'est sûr, ça sera facturé. Donc il ne faudra pas s'étonner s'il y a des frais supplémentaires sur cette location pour le locataire sur ce coup-ci. Là, voilà, le véhicule il était tout propre, sorti du car wash, et là le locataire clairement il n'a pas pris la peine de passer un coup sur la carrosserie, donc il sera facturé. Donc au niveau des tarifs sur ce type de véhicule, on commence à partir de 60 € la journée, et pour la 308 on est à 45 € la journée. Donc si jamais vous êtes intéressé par un de ces deux véhicules, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.